Bienvenue dans ce voyage dans la 4e dimension. Nous allons voir l'antenne Yagi. Alors, je me suis rendu au stand de Yagi où il y a beaucoup de monde pour voir le démarrage du tutoriel qui ne devrait plus tarder à démarrer. Alors oui, on me confirme, c'est démarré, même lancé, le tutoriel ne va pas tarder à décoller. Oui, si on me confirme, c'est bien parti. Le tutoriel est lancé, donc à vous les studios, à vous le tutoriel, bon tuto. Eh ben dis donc, il va pas mieux lui, hein. Ça s'arrange pas ces affaires. Waouh. Bon, revenons à l'antenne Yagi que j'ai voulu étudier. Comme j'ai pas eu cours sur ça, moi donc je me débrouille comme je peux. Et en fait, je m'en sortais pas. Je m'en suis pas sorti du tout. Donc je l'ai réduite, cette antenne que j'ai appelée la Smart Yagi. J'ai gardé le doublet et un directeur. Et déjà là, ça a été chaud, hein. C'était vraiment très chaud. Je voulais absolument comprendre comment ça fonctionnait. D'où mon tuto, parce que c'était déjà très sportif. Oh là là, oh là 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 là. Alors, je repars du doublet simple qu'on a déjà vu. Il est parcouru par un courant I. Enfin, chaque brin est parcouru par un courant I qui vont générer un champ électrique E, qui est donc collinéaire dans le même sens que I. Si I change, E change. Bon, ça c'est classique. Et ça va produire aussi, notre antenne, elle va produire un champ magnétique, parce que c'est un champ électromagnétique. Et ce champ magnétique, il est lui par contre tout autour d'un cercle et tangent à ce cercle. Je le remets en 3D, et j'ai fait un tuto pour ça. Et le champ B, lui, il est tangent, et tout autour du cercle, tu vas retrouver un champ B. Donc si maintenant je replace l'élément directeur sur l'antenne, je m'aperçois qu'il baigne dans le champ magnétique produit par le doublet. Et il va y avoir un phénomène d'induction, comme sur une plaque d'induction. Il va y avoir création d'un courant I dans le directeur, comme la casserole sur la plaque d'induction. Pareil. Je fais un petit arrêt sur image pour te montrer en fait. Donc sur le fond, tu as le champ B qui génère une tension dans le directeur, la tension qui génère un courant et le courant qui génère un B en contre-réaction. C'est ça le phénomène d'induction. Ça va avoir pour effet que le directeur, il va recevoir de l'énergie du doublet et il va se transformer lui-même en émetteur. C'est là où c'est bien pensé, parce que moi, franchement, je suis plein d'admiration. Vraiment, je suis sidéré par cette... à chaque fois, c'est la même émotion. Bref, le directeur, il va se transformer lui-même en émetteur et je vais me retrouver avec deux sources d'émission qui vont interférer. Et en plus, ils ont calculé ces interférences. Franchement, c'est balèze. On va essayer de comprendre ça. Alors la première simulation, c'est celle du doublet. Pour ça, j'ai écrit deux ondes qui partent en sens contraire et je les ai rassemblées comme si elles partaient du doublet. Donc à partir du doublet, tu as une onde qui part à droite et une onde qui part à gauche. Elles partent bien en sens contraire. Parce que j'ai coupé sur un plan, d'accord. Et donc on voit en fait les ondes l'antenne qui émet dans tous les sens. Mais là, on voit bien que ça part vers l'extérieur du doublet. Donc, on voit les deux sinusoïdes qui se barrent de part et d'autre et qui vont dans le lointain. C'est beau, hein? Alors, ensuite, je place mon élément directeur qui, lui, va réémettre une onde qui aura une particularité, c'est d'être en opposition de phase par rapport à l'émetteur, par rapport au dipôle. C'est parce qu'en fait, elle est, elle réémet. C'est un peu comme une raquette de tennis, si tu veux, ça renvoie dans le sens contraire. Et après, tu composes les deux ondes, donc le dipôle plus le directeur, pour essayer de retrouver le comportement de la Yagi. Donc à chaque fois, je déplace, si tu veux, mon directeur de gauche à droite, je cherche la meilleure position, et je la trouve jamais. Parce que je vois bien que quand je la rapproche du dipôle, ça diminue, mais
il y a une astuce. Et l'astuce, c'est le solver d'Excel qui va chercher quelle est la valeur minimale du max du côté gauche. Et tu vois, sur un côté, je m'aperçois que derrière l'antenne, c'est nul et devant, j'ai un signal. Ah, ça, c'est magique. J'ai été heureux quand j'ai trouvé ce résultat, tu peux pas imaginer. Donc mon solver m'a trouvé une bonne direction, enfin un bon espacement. Je relance la simulation, ça marche bien. Ça marche bien. Derrière l'antenne, ça s'atténue, mais devant l'antenne, tu vois, j'obtiens péniblement 1 volt. C'est pas assez. Donc je suis obligé de toucher sur d'autres paramètres, notamment la taille du directeur. Je vais le faire résonner sur une autre fréquence. Donc ça fait plus de paramètres encore. Je refais tout le process, je relance une simulation complète, et là, au bout d'un certain temps, parce que j'en ai fait des itérations, c'est un peu le bordel quand même, au bout d'un certain temps, je vois quand même que devant, j'ai une onde très puissante, et derrière l'antenne, j'ai une onde très faible. Et là, je suis très content, parce que ça y est, ça fonctionne, enfin, en tout cas sur Excel, ça fonctionne, ça y est. J'ai mon système qui me permet d'avoir une antenne avec en plus une tension de sortie plus grande. J'ai trouvé 14,3 volts pour la tension de sortie, ce qui est donc j'ai un gain de mon antenne de 1,52 dB. Donc c'est bien, hein? Bon, voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Bisous, bisous!